t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Lève les mains et déclare. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Même si les épreuves sont trop dans ta vie, lève les mains et déclare. Même si la maladie oppresse ton corps, lève les mains et déclare. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Oui, je sais que je réussirai. Oui, je sais, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, oui, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, oui. Commencez à partager, s'il vous plaît. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, Partagez, mettez des cœurs. quel que soit ce qui arrivera, mon travail est dans tes mains. Oh, quel que soit ce qui Soyez bénis, Kwame, Hortense, Francine, Loïc, toi, soyez bénis, soyez bénis. ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Oh, oh, quel que soit Tous, Madame Guillet, Yanka, soyez bénis. Quête de rien. Partagez, mettez des cœurs. Soyons nombreux ce matin, nous allons prier. Nous allons terminer sur l'esprit de mort. Et nous allons prier, Donc partagez au maximum, partagez. La joie vient le matin et les problèmes ne durent qu'un temps. Partagez au maximum, s'il vous Il y a plaît. un ami là-haut, son nom C'est Jésus. Le texte de ce matin, ça sera 1 Corinthiens chapitre 10, versets 19 à 21. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 19 à 21. Donc on partage. Véronia soit bénie, ma fille Lézibi, Capote, Daniel soit béni, Rachel, Rose soit béni. Est-ce qu'on peut partager? Je n'ai pas partagé, hein? Donc commencez à partager s'il vous plaît. Lève les mains et déclare. Oh, oui, je sais que je réussirai. Oui, je sais,
je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains. Partagez la tête des cœurs. Ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains. Partagez, mettez des cœurs ce soir. Ce qui arrivera, oh, ma vie est dans tes mains, oh, Jésus, oh, ma vie est dans tes mains, ma santé est dans tes mains, oh, mon travail est dans tes mains. Partagez au maximum, partagez. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur ta vie ce matin. On a commencé à partager. Voilà, on est déjà à 161. Poussez les partages rapidement, poussez les partages. Voilà, montez, s'il vous plaît. Commencez à partager, que Dieu vous bénisse. Ma vie est dans que la grâce de Dieu soit ce qui arrivera, soit sur vous. Compter sur toi. Alléluia. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un ce matin. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un ce matin. Je vous exhorte à partager au maximum. Aujourd'hui, c'est la suite de notre thème. Nous allons prier. Donc, partagez. Voilà. Et mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Partagez. Voilà. Alléluia. Jenny Emma Magoussa, soyez bénis. Françoise Zaba, soyez bénis. Jean-Brice Quadio, sois béni. Le texte d'appui de ce jour, c'est 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 19 à 21. 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 19 à 21. Innocent Siloué, soit béni. Voilà. Est-ce qu'on peut pousser les partages, frères et sœurs? Alléluia. Voilà. Donc, hier, frères et sœurs, nous avons parlé des esprits avec l'esprit de mort. Et nous sommes dans la continuité aujourd'hui. Alléluia. Donc, partagez au maximum. Ça va faire du bien à quelqu'un. Amen. Donc, le texte d'appui, c'est 1 Corinthiens chapitre 10, verset 19 à 21. Voilà. Gertrude Melo, soit bénie. Linda, soit bénie. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? On a 482 personnes. Est-ce qu'on peut encore partager, taguer des personnes, s'il vous plaît? La Bible dit, frères et sœurs, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 19 à 21, je ne prétends pas que la viande offerte aux idoles ou que les idoles elles-mêmes représentent quoi que ce soit. Mais je dis que les sacrifices des païens sont offerts aux démons et non à Dieu. Et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Alléluia. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et en même temps à celle des démons. Vous ne pouvez pas prendre part à la table du Seigneur et en même temps à celle des démons. Parole du Seigneur notre Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 19 à 21.
Soyez bénis, maman Élise, Raïssa, Adoubé, Micheline. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît, frères et sœurs? Voilà le test qui est donné ce matin. Je ne vois pas tes partages, je ne vois pas tes cœurs. Alléluia. Donc, voilà notre test d'appui ce matin. Et sur la continuité de notre thème, vaincre l'esprit de mort, on voit bien que ce test que nous avons aujourd'hui nous montre que le Seigneur dit de ne pas être en contact avec les démons. Et dans ce test, on parle de sacrifice des païens qui est offert aux démons. Alléluia. Paul le dit aux Corinthiens que on ne peut pas boire à la coupe du Seigneur et en même temps collaborer avec les démons. Quand Paul fait ce constat, ça veut dire, évidemment, il y a des personnes dans nos églises, des personnes qui se disent chrétiens, baptisés, confirmés, qui viennent à la messe pour communier à la table du Seigneur et après retournent dans leurs idoles, dans leurs adorations. Et Paul le dit, on ne peut pas faire les deux ensemble. Parce que quand tu fais les deux ensemble, il faut t'attendre à la malédiction. Si tu mélanges les idoles et le Seigneur, si tu rentres en contact avec les démons et que tu mélanges avec celle de Dieu, tu t'exposes à ce qu'on appelle l'abomination et ça attire la malédiction. Et ces genres de cas ne sont pas faciles à traiter parce que tu suis deux dieux à la fois. Et Dieu ne se reconnaît pas dedans. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît, frères et sœurs? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le verset 21 nous dit, vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et en même temps à celle des démons. En même temps à celle des démons. Vous, et puis il répète, il insiste encore. Vous ne pouvez pas prendre part à la table du Seigneur et en même temps à celle des démons. Il a dit ça 2 fois dans le même verset 21. Il a insisté. Pourquoi il insiste? Parce que en posant cet acte d'abomination, tu t'exposes à la malédiction. C'est des interdits. C'est des interdits. Si tu as choisi le Seigneur, reste avec le Seigneur. Si tu as choisi tes démons, reste avec tes démons. Ne viens pas mélanger Dieu avec tes mauvaises croyances pour essayer d'égarer le peuple. Car le Seigneur dit, celui qui essaie d'égarer le peuple, vaut mieux qu'on l'attache une corde au cou et qu'il soit jeté dans la mer. Ça veut dire que le malheur se retournera sur celui qui cause la perte de un de ses petits par ses fausses croyances. Je parle à quelqu'un, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs partagés, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut pousser les partages? On a poussé un peu les partages. Est-ce qu'on me comprend, frères et sœurs? Est-ce qu'on me comprend? Si tu me comprends, il faut partager. Voilà ce qui attire l'esprit de mort. Voilà ce qui attire l'esprit de mort.
lorsque tu choisis de manger à la coupe du Seigneur, tu ne dois plus retourner dans tes anciennes pratiques. Ça ne se fait pas. C'est les interdits. Ce n'est pas les commandements, hein? C'est les interdits. Paul nous le dit aux Corinthiens. Ça ne se mélange pas. Non, je suis chrétien et comme le mois de mars est arrivé, on doit aller au village ou la fête est arrivée, nous devons aller honorer nos ancêtres ou nos dieux du village. Et tu es chrétien baptisé catholique ou bien chrétien baptisé d'une confession religieuse et tu vas mélanger. Paul nous met en garde. Il dit ça ne se fait pas. Parce que si tu le fais, tu t'exposes à une malédiction. Tu ne peux pas manger à la coupe du Seigneur et collaborer avec les démons. C'est pas possible. C'est pas possible. Si quelqu'un, tu vois quelqu'un à l'église qui communique, qui va à l'église et qui t'encourage à aller voir les charlatans, qui t'encourage à aller dans les loges, cette personne va t'égarer. Vous allez avoir la malédiction parce que c'est les interdits. Dieu ne joue pas avec les interdits. Je vous ai dit bien que dans la Genèse, avec Adam et Ève, Dieu a mis, il dit interdit de manger à ce fruit. Interdit. Le jour où tu mangeras le fruit, tu mourras, tu vas tomber malade. Dieu a mis ça là. Et puis il est tranquille. Mais Adam allait manger ça quand même avec Ève. Voilà pourquoi aujourd'hui, la mort et la maladie nous imposées aujourd'hui. On a perdu l'éternité. On a perdu la santé à cause de notre désobéissance depuis la Genèse. Et ces mêmes règles continuent de s'appliquer. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui mélangent Dieu et les démons. Est-ce qu'on peut partager? On a 515 personnes. On n'est pas nombreux ce matin. Je ne sais pas pourquoi. Je vais prier. Soyez bénis. Ceux qui sont connectés, mon fils Yao, sois béni. Élise David, Rose Rachel, Jeanne Zaré, Sonia, Géraldine Coureur. Soyez bénis. Voilà. Donc, Paul est clair. Et lorsque tu t'engages à faire cette pratique, à mélanger Dieu avec les démons par les fausses pratiques, tu vas t'exposer, ce qu'on appelle, à la malédiction qui va engendrer beaucoup de choses. Ça peut engendrer les maladies mystérieuses. Ah oui. Lorsque tu fais ça, l'esprit de mort est capable de t'infliger ce qu'on appelle les maladies mystérieuses. Ah oui. Des maladies invisibles ou visibles qui ne peuvent pas se traiter, où tu souffres mais on ne voit pas la maladie. Il y a des gens qui ont touché à des interdits, qui sont rentrés à aller faire des pactes dans des loges et aujourd'hui se trouvent malades de façon prématurée, malades de façon bizarre parce que vous avez touché aux interdits et le diable vole une partie de votre vie. Donc l'esprit de mort, lorsque tu fais ces pratiques, tu mélanges Dieu avec les démons, tu attires l'esprit de mort sur ta vie et tu t'exposes à un problème
Alléluia. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager? Si tu m'écoutes, il faut partager, s'il te plaît. Et ces maladies mystérieuses vont engendrer ce qu'on appelle la mort précoce ou la mort prématurée. Prématurée. Amen. Parce que lorsque tu rentres en contact avec les démons, tu t'exposes à un interdit. On ne rentre pas en contact avec l'esprit des morts. La nécromancie. D'autres disent par exemple, je vais aller voir un médium pour rentrer en contact avec l'esprit de mort de mes ancêtres pour voir mon avenir ou bien voir ce qui va arriver. Qui t'a dit que c'est il va entrer en contact avec tes ancêtres? C'est un démon. C'est interdit. Alléluia. C'est interdit. Voilà ce qui engendre beaucoup de problèmes. Tout le problème de l'humanité est parti de la désobéissance. La désobéissance. Je vais énumérer un petit point. Vous voyez, souvent il y a des gens qui dorment. Qui dorment. Et souvent dans leur sommeil, ils pleurent tellement dans leur sommeil, ils pleurent tellement dans leur sommeil, qu'au réveil, même quand ils se réveillent, ils sont en train de pleurer. Au réveil. Ça veut dire que dans le rêve, tu dors et dès que tu te réveilles, tu vois toujours les larmes en train de pleurer, les larmes en train de couler. C'est un signe qu'il y a un esprit de mort dans ta vie. Ah oui, je voudrais noter ce point-là. C'est un signe. Tu dors dans le sommeil, tu pleures et tu te réveilles. Les larmes sont en train de couler encore. Il y a bel et bien un esprit de mort caché. Si tu vis ça, cherche à faire une délivrance. Ah oui, c'est l'un des signes. Amen. C'est l'un des signes. Tu dors, tu te réveilles. Et lorsque tu te réveilles avec souvent une douleur, soit à la poitrine, à la tête, en fait une douleur dans le corps. Or, pendant le rêve, tu as été poursuivi ou tu as été mordu par un serpent ou par un animal ou par un insecte. Et lorsque tu te réveilles, tu sens la douleur, tu te sens malade, il y a un esprit de mort qui te guette, qui est caché, il faut faire une délivrance. Est-ce que tu me comprends? Je suis en train de te donner des signes
pour que tu reconnaisses. Alléluia. Dès que tu dors et dans le rêve, des morts viennent te visiter et ils te disent, viens, on va partir de l'autre côté. C'est qu'il y a un esprit de mort dans ta vie. Écoute-moi très bien. Ne jouez pas avec ce phénomène. L'esprit de mort, c'est un démon qui est très patient. Quand il est programmé sur ta vie, il est patient. Souvent, tu peux penser qu'il n'y a rien. Mais dès qu'une année arrive, il te frappe lorsque tu n'es pas vigilant. Ah oui. C'est pourquoi il y a des gens souvent disent, ah mais ça allait. Il a commencé à aller bien. Et puis 2 jours après, paf, il est tombé, il est mort. L'esprit de mort est rusé. Oui, il est rusé. Il est rusé. Est-ce qu'on peut partager? Je ne vois même pas les partages. Je ne vois même pas les partages. Je suis en train de te donner des signes. Des signes. Des signes. Alléluia. L'esprit de mort. Lorsque tu constates que à chaque fois tu rêves ou tu te trouves dans l'eau ou souvent tu te sens en train d'être noyé. Parce que l'esprit de mort aussi, c'est souvent les esprits des eaux. Hein. Oui. Tu dors dans le rêve et à chaque fois qu'on te poursuit, tu plonges dans l'eau. Et souvent tu rêves et tu sens que souvent tu es en train de te noyer dans l'eau ou tu es en train d'être étouffé et tu te réveilles. Il y a un esprit de mort qui te guette. Ah oui. Ah oui. C'est pourquoi souvent, il y a d'autres, souvent, ils ont peur de l'eau. Dès que l'eau les touche, ou bien ils s'en vont nager, ils meurent par noyade. On dit, mais on ne comprend pas pourquoi il est mort dans l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? D'autres même étaient au bord de l'eau, la mer vient comme ça pour les prendre. L'esprit des eaux. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? On peut faire 10 partages rapidement chacun. 10 partages. On peut pousser un peu s'il vous plaît. 10 partages rapidement. Est-ce qu'on m'écoute? Si tu m'écoutes, tu écris puis tu partages. Fais 10 partages. Fais 10 partages. Je te donne les signes. Je vous donne les signes. Il y a tellement de signes. Alléluia. Lorsque, à chaque fois que tu sors, soit tu fais un accident partout. Un accident, des accidents répétés, c'est qu'il y a un esprit de mort qui te guette. Il faut faire une prière pour briser ça. C'est pas logique. Que toi, à chaque fois, c'est toi qui fais accident. Et tu penses que c'est logique. Non, 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 c'est pas logique. Lorsque tu as un esprit d'incube, un succube, c'est-à-dire les maris de nuit et femmes de nuit, on a vu Asmodée, qui était le mari de nuit de Sarah, et qui tuait ses maris. Les esprits incubes et succubes, c'est-à-dire les maris, femmes de nuit, il y a plusieurs degrés. Attention, hein. Il y a plusieurs degrés. Et ce degré-là, on a vu dans Tobie, chapitre 6, qu'ils peuvent aussi tuer les conjoints. Et lorsque tu es une femme et tu as eu au moins 3 hommes dans ta vie, mais ces 3 hommes sont morts, c'est qu'il y a un esprit de mort qui se cache dans ta famille, dans ta vie.
Tu prends un mari, il meurt. Tu prends un autre mari, il meurt. Tu prends un troisième mari, il meurt. Il y a un esprit de mort dans ta vie. Il faut chasser cet esprit-là. Esprit incube et succube. Mari de nuit. Tu es un homme aussi. Tu prends une femme, elle décède. Deuxième femme, elle décède. Troisième femme, elle décède. Il y a problème. Il y a problème. On dirait que tu n'as pas compris. Sinon, tu vas partager. Depuis, on a 525 personnes. Allons à 600. Faites des partages et taguez vos amis. Ça va les aider. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils vivent. C'est pourquoi l'esprit de mort a pris de l'ampleur. Et on pense que ce que nous vivons, c'est naturel. Non, c'est naturel. C'est psychologique. Et puis, on voit les dégâts. Des morts prématurées, des échecs, des blocages. L'esprit de mort aussi se manifeste sous forme de la sorcellerie. Sorcellerie. Ah oui. Sorcellerie. C'est-à-dire la science pour faire le mal, pour nuire, pour détruire, pour tuer, pour séparer. Ah oui, voilà Chacha Dia qui dit que c'est vrai papa, ma fille s'est battue dans son rêve et au réveil, elle avait les lèvres gonflées le matin. Vous voyez ça? Comment quelqu'un qui se bat en rêve, elle se lève le matin et puis ses lèvres, sa bouche est gonflée le matin. C'est sa maman qui dit ça, c'est sa fille. Et ça là, tu vas dire que c'est psychologique. Ou bien c'est frères et sœurs. Et vous jouez avec ça. Moi j'ai le courage de vous dire la vérité. Partagez avec des cœurs. On dit de partager, vous ne partagez pas. Si vous ne repérez pas cet esprit, il va faire des dégâts dans votre famille et dans votre vie, cet esprit-là. Il est patient. C'est un esprit qui est patient. C'est pourquoi je vous conseille toujours de vous accrocher à Jésus. C'est le seul. Et c'est le sang de Jésus qui a vaincu l'esprit de mort. Le sang de Jésus. Dans l'Ancien Testament, quand l'ange de la mort passait, là où était marqué le sang de l'agneau, l'esprit de mort déviait la maison. Tu n'as pas d'autel dans ta maison, tu n'as pas Jésus dans ta maison, l'esprit de mort peut faire ce qu'il a envie de faire de ta famille. Voilà. Il peut détruire tes finances. Quand tu vois tes finances en train d'être détruites, c'est qu'il y a un esprit de mort qui te guette. Parce que l'esprit de mort n'est pas seulement, il n'inflige pas seulement que la mort prématurée. Non, non, non. Il inflige aussi des échecs. Échecs dans le mariage, échecs dans le travail, échecs dans les projets, échecs dans la vie sentimentale, échecs dans les foyers. Il inflige ça aussi. Ça, il y a des degrés. Parce qu'ils sont beaucoup. Ils ont leurs degrés. Voilà, poussez un peu, commence à monter encore, poussez encore. Ils ont des degrés. Amen. Donc il y a plusieurs catégories. Plusieurs catégories. Et hier, je vous ai dit que ce qui attire ces esprits de mort, j'ai énuméré ça hier dans l'enseignement d'hier. Libation, adoration, les rites religieux, ainsi de suite. J'ai énuméré ça hier. Et aujourd'hui, Paul nous met en garde pour dire que ceux qui se prétendent être chrétiens et qui sont encore avec les contacts, en contact avec les démons, par des sacrifices, par des adorations, c'est interdit.
et ça engendre la malédiction. Il y a des gens que vous connaissez souvent vous-même. Ils viennent à l'église, hein, mais c'est eux après qui se retrouvent de l'autre côté. Ils ne sont pas convertis, ils ne sont pas encore chrétiens. Ils sont des religieux qui viennent comme ça. Quand on est chrétien, on ne peut pas continuer dans les idoles. On ne peut pas être en contact avec les idoles. Tu es déjà en contact avec Jésus par la messe, par le sacrifice de la messe. Comment tu peux encore retourner pour aller faire des sacrifices de moutons, de bœufs? À quel Dieu? C'est à quel Dieu tu fais? Le sacrifice est déjà fait, c'est terminé avec Jésus. Et il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui continuent ça. Quand l'esprit de mort rentre dans ta vie et cause des dégâts, tu as des problèmes. Tu es chrétien, tu es chrétien. Tu es païen, tu es païen. Si tu mélanges les deux, c'est la malédiction. Je parle à quelqu'un. Est-ce qu'on peut partager encore, s'il vous plaît? C'est pourquoi je vous ai donné 1 Corinthiens chapitre 10, verset 19 à 21. Il faut lire. Ce qui vient d'arriver, je relis la partie, verset 21. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et en même temps à celle des démons. Ce n'est pas possible. Donc, tu es chrétien et puis tu es franc-maçon. Tu es chrétien et puis c'est toi qui es toujours en train de faire les libations. Qui t'a dit que ça va ensemble? Qui t'a dit ça? Paul le répète encore. Vous ne pouvez pas prendre part à la table du Seigneur et en même temps à celle des démons. Il a dit ça 2 fois dans un même verset. 21. Maintenant, après, vous avez des problèmes, vos enfants souffrent, il y a des choses étranges. C'est là que vous allez commencer à chercher les bergers. Vous allez commencer à chercher des prêtres exorcistes. Maintenant, ça se fait rare. Les prêtres exorcistes sont rares. C'est rare que tu vas trouver un prêtre exorciste. Ah oui, c'est rare. Il ne faut pas aller toucher aux interdits. Parce que la délivrance, la prière de délivrance, la prière d'exorcisme n'est pas une chose facile. Attention. La prière d'exorcisme, de délivrance, là, dans ce genre de cas, n'est pas facile. Celui qui prie pour toi, c'est sa vie qu'il met en jeu pour toi. C'est pour toi. Il doit t'arracher dans le main du diable. Lorsque on vous enseigne, frères et sœurs, faites attention. Faites attention. Je vais prier tout à l'heure. Je vais prier tout à l'heure. Il y a plusieurs signes que je peux donner. Il y a tellement de signes. Il y a beaucoup de signes. Beaucoup de signes. Lorsque souvent tu dors et quelqu'un vient serrer ton cou dans ton sommeil, tu te réveilles, c'est que c'est un esprit de mort qui a été relâché contre toi. Parce que s'il serre ton cou, c'est pour t'étouffer. C'est pour t'empêcher de recevoir l'énergie vitale du Christ. Il y a un esprit de mort. Il faut le chasser. La sorcellerie le fait. Toujours des crises de maladie, des crises cardiaques, des maladies de tension, AVC, des maladies bizarres qui cherchent à toucher tes organes vitaux. Il y a un esprit de mort. Parce que l'esprit de mort touche les organes vitaux pour t'entraîner dans la mort prématurée. Il faut te lever dans la prière.
touché à des interdits, il faut te repentir sincèrement, te confesser sincèrement, avouer tes péchés au curé, pour te confesser, pour recevoir l'absolution et briser le lien qui a été fait. Soit par le curé, mais par le prêtre, mais par un berger qui connaît, un homme de Dieu. Ne touchez pas aux interdits, je le répète. Alléluia. Je vais lire le texte et on va prier. On va prier. Deutéronome 18, 10. Il faut écrire et puis tu partages. 10 et suivant. Soyez bénis, Sylvie Patricia. Est-ce qu'on peut partager? Deutéronome 18, verset 10 et suivant. On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui scrute les présages ou pratique l'astrologie. L'astrologie. Moi je suis vierge, moi je suis bélier, moi je suis poisson. Tu n'es plus fait à l'image de Dieu. Tu n'es plus fait à l'image de Dieu, tu n'es plus homme, tu es bélier. Ok. Le jour où la sorcellerie va te transformer en bélier, ils vont te manger. C'est Dieu qui l'a dit, c'est interdit. Ce n'est pas moi. Hein? Voilà. C'est écrit ici, je ne fais que lire. Tu pratiques l'astrologie. Les incantations. Incantations. Enchantement. Personnes qui usent de magie. Interrogent les spectres et les esprits. Ou consultent les morts nécromanciens. C'est interdit. Ce n'est pas moi. Voilà, je ne fais que lire. Car quiconque fait cela est en abomination pour le Seigneur. Et c'est à cause de telle abomination que le Seigneur ton Dieu dépossède des nations devant toi. Voilà. C'est interdit. C'est les interdits. Et beaucoup de gens font ça. Et Paul nous a mis en garde, on ne mélange pas. Tu veux guérir, tu veux être restauré. Tu veux réaliser ta vie. Ne touche pas aux interdits. Et si tu as touché aux interdits, il faut véritablement te repentir. Souvent, je vais prier pour des personnes. Berger, prie pour moi, prie pour moi. Mais après l'écoute prophétique, la personne, vous voyez que la personne est en train de payer le mal qu'il a fait aux autres. Oui. C'est-à-dire que dans la vie, quand tu fais le mal, là, tu payes. Tu fais le bien aussi, tu payes. Les personnes, souvent, quand je les écoute, souvent, ils sont en train de payer le mal qu'ils ont fait. C'est de ça que je parle. Et ils recherchent maintenant, ils disent, berger, prie pour moi, prie pour moi. Mais tu allais toucher les interdits. Tu allais envoûter un homme. Tu allais voir un charlatan pour faire du mal à quelqu'un. Tu allais faire ceci. Mais répands-toi de ça. Dis ça. Pourquoi tu ne dis pas ça? Ce n'est pas le berger qui guérit. Hein? C'est Jésus-Christ qui guérit dans la vérité. C'est lui qui guérit. Tu ne peux pas venir mentir au berger et puis toi dire que comme il va prier, tu seras guéri. Comme c'est un magicien. C'est Dieu qui guérit comme il veut. Ah, il faut qu'il te dise la vérité. Le bienfait
est toujours récompensé par Dieu, comme ce qui est mal aussi, les actions mauvaises qui ont été commises aussi, on les paye. On paye. Ça ne pas faire non comme si je dis chrétien. Non, il faut réparer tes erreurs. Il faut les réparer. La voiture est gâtée. Si la voiture, tu ne la répares pas, elle ne va plus redémarrer. Pour réparer ta vie, pour que ta vie redémarre à nouveau. Répartir à zéro. Regarde dans ton comportement, regarde dans ta vie ce qui ne va pas. Quand Dieu prend son temps et puis regarde, il prend l'homme de Dieu, Dieu fait ses choix, il prend l'homme de Dieu pour vous aider. Prenez au sérieux cela. Un homme de Dieu que Dieu choisit, Dieu l'utilise comme un canal pour t'aider. Gratuitement pour t'aider. C'est pourquoi on crie. C'est pourquoi on est là. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur. Partage, nous allons commencer à prier pendant que le Saint-Esprit va descendre sur nous, nous faire du bien. Pendant que je prie, tu vas commencer à partager et à invoquer le Saint-Esprit. Seigneur Jésus, répands ton esprit sur chacun de nous. Nous te demandons pardon pour nos péchés, nos comportements. Viens par ton sang nous laver. Viens visiter chacun de nous, Seigneur. Viens remplir chacun de nous, Jésus. Viens nous relever. Accorde-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et viens désactiver, Seigneur, toute alliance que nous avons établie avec les esprits de mort, de libation et d'adoration. Pendant que je prie, tu vas commencer là-bas aussi à prier avec moi. Tu vas demander au sang de Jésus de venir te laver. Tu vas demander au sang de Jésus de façon sincère et vraie. Que le sang de Jésus vienne te restaurer et te libérer. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Pendant que je prie, la main de Dieu va commencer à vous visiter. La main de Dieu va commencer à nous toucher. Commence à prier. Et demande à Jésus, par son sang, de chasser et de détruire toute œuvre de mort dans ta vie. Mort prématurée financière. Que cela soit chassé de ta vie. Et appelle Jésus-Christ. Qu'il vienne te restaurer. Pendant que je prie, il y a une personne qui me suit. Tu es là en direct et actuellement où tu me suis, tu as comme si tu es faible et souvent tu as du mal à respirer. Tu es là. Actuellement, tu te sens faible. Faible. Est-ce que tu peux écrire ton commentaire? Je vais prier pour toi. Est-ce que tu es là? Quelque chose va se passer quand je vais prier pour toi. Le Seigneur va faire quelque chose pour toi. Tu es là, tu te sens faible. Et souvent, tu as du mal à respirer. Écris ça en commentaire. On partage, s'il vous plaît, parce que la puissance du sang de Jésus a commencé à nous délivrer. Le Seigneur a commencé à vous délivrer. Pendant que je prie, il faut t'identifier rapidement. Tu es là, tu m'écoutes, tu te sens très faible. Très très faible. Précise que c'est moi, la parole c'est toi. Pour
pour que je puisse lire ton message rapidement. Et pendant que je suis en train de prier, la puissance du sang de Jésus va commencer à te libérer de cet esprit de mort. Cet esprit de mort. Félicie, Francis, c'est moi. Félicie dit c'est moi. Voilà. Pendant que je suis en train de prier, Félicie, la puissance du sang de Jésus va descendre en toi. L'onction de l'esprit va agir puissamment. Et tout esprit de mort contre ta vie va commencer à être désactivé par le sang de Jésus-Christ. Félicie. Tu vois, tu vas commencer à sentir comme un feu dans ton corps. Tu vas commencer à sentir comme une force qui va descendre en toi. Pendant que je prie à distance. Et pendant que je prie aussi, l'onction qui descend sur elle aussi touche plusieurs personnes. Voilà, tu vas sentir Félicie à distance. Je ne te connais pas. Mais la puissance de Dieu est en train de te sauver. Tu reçois le souffle de l'esprit et le sang de Jésus. Tu vas commencer à avoir la force dans ton corps. Tu vas sentir quelque chose de fort. Et le nom de Jésus sera glorifié dans ta vie. Oh, merci Seigneur. Plusieurs personnes sont en train d'être touchées. Tu vas voir dans les 2 minutes, Félicie, que quelque chose s'est passé. Tu vas retrouver tes forces et tu vas commencer à bien respirer. Parce que cet esprit n'a pas d'emprise. Le sang de Jésus est tellement puissant. Oh, merci Jésus. Pendant que je prie, plusieurs personnes qui sont malades, à cause de ces esprits de mort, la main de Dieu est en train de vous restaurer. L'onction de Dieu est en train de vous toucher. Oh, quelqu'un est en train d'être mystérieusement guéri par le sang de Jésus. Cette personne a un problème au niveau de la poitrine. Au niveau de la poitrine. Et la personne souvent fait comme si c'était des crises d'asthme. Mais ce n'est pas des crises d'asthme. Elle se sent souvent étouffée. Étouffée. C'est comme si on t'étouffe. Félicie, dans les 3 minutes, tu vas voir que le Seigneur a fait. Son nom est glorifié. Je vais voir cette personne-là maintenant. Cette personne qui souvent sent comme si on l'étouffe. Ce n'est pas dans ton sommeil. Hein. Tu sens souvent que tu as des étouffements au niveau de la poitrine. Mets rapidement ton message. Je vais prier pour toi aussi. Et le Saint-Esprit est en train d'agir puissamment. L'onction de Dieu est en train de toucher une personne qui est au Togo, précisément. Tu as un problème dans le sang. Je vois le Togo, mais il y a une personne qui a un problème dans le sang. Et que le Seigneur est en train de toucher. Mado dit souvent, moi ça m'arrive souvent d'avoir le souffle coupé. Que la puissance de l'Esprit Saint te guérisse. Mado, que le sang de Jésus te restaure. Je prie que tout autel qui a été fait pour attacher ta vie soit détruit. Ah, c'est toujours moi, Félicie, c'est toujours moi. Au Togo précisément, qui a un problème dans le sang. Une personne. Et que le Seigneur est en train de toucher. Que Jésus est en train de restaurer. Tellement la sorcellerie attaque ta vie. Le Seigneur est en train de te libérer aujourd'hui. Ah oui. Ils seront étonnés, tes ennemis. Oh, quelqu'un partage parce que le Seigneur est en train de nous faire du bien. Oh, il reste encore 5 minutes. Prie. Que le sang de Jésus restaure ta santé. Toute maladie mystérieuse, cancer, tumeur, de côlon, quel que soit le nom de la maladie,
Je commande au nom de Jésus-Christ que tout démon à la base de cette maladie est chassé de ta vie. Tu reçois la vie à l'abondance et tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Au nom puissant de Jésus. Il y a 3 personnes que le Seigneur est en train de toucher mystérieusement. Après ce direct, prenez rendez-vous avec votre médecin et allez refaire les examens. Il y a 3 personnes que le Seigneur est en train de guérir. Ce que je vois 3 personnes en train d'être guéries. C'est l'œuvre de la sorcellerie qui est en train d'attaquer votre santé. Mais ces 3 personnes, je vous invite, après cette prière, à les recontacter, peut-être demain, vos médecins. Jésus-Christ est Seigneur. Et il est puissant. Et il guérit. Il restaure. Il est Jésus. Je prie que tout esprit de mort de famille, tout esprit dû à des libations, à des autels sataniques et démoniaques, soit détruit sur ta vie. Au nom puissant de Jésus, toutes ces personnes qui ont été mordues en rêve, mystiquement, toutes ces personnes qui sont poursuivies en rêve, je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le sang de Jésus brise leur pouvoir à l'instant. Tous ceux qui sont connectés, soyez libres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Tous ceux qui ont été mordus par des animaux en rêve et qui sont malades, ou piqués par des insectes et qui sont malades, au nom de Jésus-Christ, vomissez vos maladies maintenant. Que ces venin sataniques qui ont été mis dans vos corps pour polluer votre sang, pour vous rendre malade, que cela sorte. Allez vomir au nom de Jésus. Il y a des personnes qui vont aller vomir, donc vont commencer à avoir la nausée, donc vont commencer à avoir des bourdonnements de ventre, donc vont aller aux toilettes. Il y a une personne qui va vomir quelque chose d'étrange. Quelque chose d'étrange va sortir de ton corps, parce que le sang de Jésus va te libérer de ce mal étrange qui te suit depuis longtemps. Au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus, soyez guéris, soyez restaurés. Oh, il y a des personnes qui vont aller vomir. Il y a une personne qui va aller vomir quelque chose d'étrange. Une personne qui, l'anémie, il y a l'anémie qui te suit à chaque fois. Ton sang est vidé, tu ne comprends pas pourquoi. Bien qu'on met le sang dans ton corps, mais le sang se vide. Comme s'il y a quelqu'un qui suit sur ton sang. Mais pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus te guérit et te restaure. Ce démon qui est à la base quitte ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui, tu vas sentir, tu as envie de vomir déjà. Va vomir. Il y a des gens qui vont sentir comme des choses étranges sorties d'eux. Et c'est le sang de Jésus qui fait cela. C'est le sang de Jésus. Pendant que le sang de Jésus vous donne la délivrance, vous donne la santé, le sang de Jésus ressuscite vos finances. Tout ce qui était mort autour de vous comme finances, comme projet, ressuscite par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le sang de Jésus qui guérit. Moi je crois au sang de Jésus à 200%. Tu vois, il y a une personne, regardez, il y a une personne. Tu as ta soeur qui est malade. Et tu pries pour ta soeur. Et ta soeur s'appelle Marie. Ta soeur, elle s'appelle Marie. Et pendant que nous prions, la puissance de l'esprit est en train de toucher Marie. Après ce direct, tu appelles Marie et dis à Marie, tu es guérie. C'est la puissance du sang de Jésus. Tu es là, tu pries pour ta soeur, elle s'appelle Marie. Elle a des problèmes de santé à l'instant. Et pendant que nous prions, le sang de Jésus qui est à l'œuvre touche Marie. Tu prends ton téléphone comme ça après et tu appelles. Il faut dire que tu es guéri par le sang de Jésus. Tu vas voir un miracle. Ah oui, Jésus guérit, Jésus restaure. Il est puissant. Il continue de faire des miracles. Oh, je rends grâce à Seigneur Jésus. Je le bénis, tu partages, tu mets des cœurs. Je déclare dans ta vie que ta vie soit restaurée. Je déclare que tes finances soient restaurées. Je déclare que tout ce qui a été mort dans ta vie
ressuscite par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Par le sang de Jésus-Christ. Qu'une bonne nouvelle frappe à ta porte. Que tu reçoives un courrier, un mail, une bonne nouvelle pour tes papiers, pour ta résidence, pour tes permis de construction, pour ton visa. Une bonne nouvelle descend pour toi, pour ton crédit que tu as demandé pour ta maison. Au nom puissant de Jésus. Que tous tes projets qui ont été arrêtés par l'esprit de mort ressuscitent. Que la porte s'ouvre par le sang de Jésus-Christ. Il y a des gens qui auront de bonnes nouvelles après ce direct. Quelque chose va se passer de mystérieux, vous n'allez rien comprendre. Des dossiers qui ont été bloqués, ils vont vous appeler. Madame, c'est vous qui avez demandé pour la maison. Oui, venez. Monsieur, pour le crédit a été accepté. Oui. Venez prendre le visa. Oui. C'est pour toi cette nouvelle. Reçois le permis pour la construction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois être béni. Pour ne pas que les pécheurs se moquent de ton Dieu. Ton Dieu doit te bénir. Et je rends grâce au Seigneur pour toutes ces délivrances et ces guérisons que le Seigneur a opérées. Quelqu'un dit c'est fait. Quelqu'un dit c'est fait. Que Dieu vous bénisse. Paul dit c'est fait. Que Dieu te bénisse. Ce soir, la soeur va faire le rosaire à 18h de Paris, 17h. GMT, 21h de l'île Maurice. La soeur Claudette. Moi, si j'ai le temps, je pourrais faire un direct peut-être dimanche. Samedi, ce n'est pas celui qui fait les directs samedi, mais je peux faire des directs surprises. Parce que dimanche, je n'aurai pas le temps dimanche. Mais dimanche, logiquement, j'avais un direct à 16h de Paris. Mais ce n'est pas sûr. Au cas où je me libère, vous aurez peut-être un direct surprise. Je n'ai pas l'heure. Voilà. Dimanche, samedi, dimanche, je n'ai pas l'heure précise. Mais restez connectés et abonnés. Abonnez-vous aussi sur YouTube. Il y a les vidéos sur YouTube. Allez sur YouTube, partagez. Et abonnez-vous sur YouTube. Écoutez, il y a des enseignements que j'ai donnés sur YouTube. Des secrets là-bas. Allez sur YouTube. Il y en a plein. Ça va vous aider à prier. Ça va vous former. Ça va vous montrer comment prier. Et le 28 janvier, je vous ai dit ceux qui sont en France, c'est la première prière de l'année 2023. On va faire des prières de déclaration. Pour que cette déclaration s'accomplisse dans ce mois de 2023. Voilà, mon père curé m'a toujours dit que prends un bic, tu écris une lettre à Jésus et tu signes. Tout ce que tu veux que ça se réalise, tu écris durant l'année. Et à la fin de l'année, tu fais un bilan pour voir ce qui s'est réalisé et ce qui ne s'est pas réalisé. Donc, à chaque année, il faut faire une déclaration sur ta vie pour que tu vois cette déclaration se réaliser. Donc, venez massivement le 28 janvier. Ceux qui sont en France, le 28 janvier, à la chapelle Notre-Dame de Lourdes, de 14h à 17h. Adresse 41 avenue de la République 77 380 comme la ville France. Venez. Si vous avez des parents qui sont en France, à Paris ici, dites-leur qu'il y a une prière quelque part à la chapelle. Qu'ils viennent simplement avec la liste de votre famille. On va prier pour tous les membres de la famille. On va prier avec déclaration prophétique. C'est important, frères et sœurs. C'est important. La proclamation. C'est important. Ne jouez pas avec la prière. Les esprits malins, mauvais de mort, ils sont à l'œuvre. Ils ne jouent pas. Ils sont à l'œuvre. Donc nous aussi, on doit se réveiller. On doit prier. Donc tu es invité. Tout le monde est invité. Ne viens même pas seul. Le 28 janvier, j'ai déjà partagé le flyer en ligne. Venez. Ceux qui sont en Italie, en Belgique, prenez un temps de venir à la prière. La déclaration prophétique. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Je pense que le mois prochain, je serai à Lourdes. Je vais encore prier pour vous là-bas. Je vais prier pour vous encore. Amen.
Le curé est déjà à Lourdes, il est en train de prier pour nous. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, n'oubliez pas, il y a le rosaire, la prière la plus puissante après la messe, le rosaire. Il faut prier le rosaire. Le diable a peur du rosaire. Le diable a peur de ça. Il a peur de ça, le diable. Il n'aime pas ça. Il a peur. Voilà, il a peur de ça. Donc il faut assister au rosaire, à la prière. C'est important. Et puis que Dieu vous bénisse. Je rends grâce à Dieu pour ces personnes qui ont été libérées et restaurées. Il y a une personne qui avait mal ce matin à l'œil droit. Et elle sent aujourd'hui que l'œil a commencé à se porter bien. Elle s'est réveillée ce matin, une personne. Elle a vu que l'œil droit lui faisait tellement mal ce matin. Elle s'est réveillée le matin, elle a mal à l'œil droit. Comme s'ils ont tapé dans ses yeux. Vous voyez? Elle est là. Il y a tellement de paroles à donner. Mais le Seigneur te guérit, te libère. Tu n'auras rien sur ton œil. Et le sang de Jésus guérit ton œil. Tu vois que quelque temps, paf, la douleur va s'arrêter tout seul. Voilà. Elle se réveille comme ça, elle a mal à l'œil droit. On dirait qu'ils ont tapé sur son œil. C'est fait, c'est fini. Dieu révèle pour acheter. Gratuitement pour toi. Soyez bénis. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen, amen. Allez, que Dieu vous bénisse. Et prenez soin de vous.